C'est Jocelyn Mouti Batilili. Pour les plus intimes, c'est Prophète Mouti. Alors, je suis étudiant en banque finance assurance en deuxième année, bien sûr à ESTM, situé au point E. Je suis des nationalités gabonaises. Bon, il faut dire que je me suis réveillé un matin et disons que j'ai pris de la marchandise que j'étais censé envoyer au pays. Bon, disons un but lucratif, histoire de vendre la marchandise. Voilà, mais apparemment, c'était le 15 et je devais envoyer ça à la fin du mois. Je n'avais pas de sous sur moi. Je me suis dit, bon, au lieu que la marchandise puisse attendre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que je puisse essayer de vendre ça? Et comme je voulais aussi faire un peu de sport, voilà. Donc, je commençais à marcher dans les rues de Dakar, essayer de pousser un peu des artères avec le sachet, comme ça pesait énormément. Voilà, je me suis dit qu'en même temps, si je pouvais faire du sport et en tirer quelque chose, ça devait être mieux. Bon, les chaussures, particulièrement parce que voilà, les chaussures dames, c'est quelque chose qu'on paye facilement par rapport aux chaussures hommes. Donc du coup, ma cible était les dames. Les hommes payent difficilement. L'homme, particulièrement lorsqu'il a 5-6 chaussures, voilà quoi. Il est rassasié. Or, la femme, elle peut avoir 200 chaussures, mais elle en prend toujours. Bon, je continue à envoyer la marchandise au pays de temps à autre. Voilà. Bon, disons que ma maman, elle ne le savait pas. Elle a appris, ça fait pratiquement, disons, 3 semaines. Et comme toutes les mamans, elle a peur, elle se demande qu'est-ce que mon fils est en train de faire. Bon, après, il y a beaucoup qui vont vous dire certainement, bon, ne teste pas ce business, j'ai essayé, j'ai pas pu réussir dans ça. Il y a d'autres qui vous diront, bon, il y a des moqueries, forcément, c'est quelque chose qui arrive. Mais moi, je me dis toujours, si toi, tu as raté dans ça, moi, je suis un enfant béni, j'y arriverai. Et coûte que coûte, je me bats tant que possible pour que les choses marchent. Ah, ça marche. Alors là, Dieu veille. Ça fait pratiquement un mois déjà. Bon, je me dis particulièrement lorsque je sors des cours aux environs de 18h, donc 17h, lorsque je rentre à la maison, c'est pas pour étudier directement. Et je me dis ce temps-là que certains jeunes passent sur le téléphone en train d'envoyer des textos à X ou à Y, je peux prendre ce temps-là pour essayer de gagner de l'argent en fait. Donc du coup, je me suis lancé. Je gère. Bon, vendre des chaussures au Gabon, non. Mais disons, j'avais d'autres business au Gabon. Par contre, bon, un peu, j'avais ouvert un bar au Gabon, j'avais un bar. Et disons, mon papa m'avait mis à la disposition une maison que j'avais transformée en bar. Il y avait des chambres que j'avais transformées en motel. Mais c'était pas vraiment, en fait, j'avais pas le papier pour ça, en fait. Donc, je faisais ça un peu dans l'illicite. C'est la même chose. C'est quoi? C'est des babouches oudés. Ils appelaient ça oudés les Sénégalais. C'est des babouches faits par des artisans ici. Vraiment, ils les font de manière professionnelle. C'est joli et les femmes aiment. Bon, je pense que j'ai commencé avec 16 chaussures. Mais le conseil que je donne aux jeunes actuellement, c'est que le capital n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est la détermination. Et ce qui fait de nous des entrepreneurs, ou ce qui pourra faire de nous des entrepreneurs, c'est la fidélité dans la durée. Parce qu'entrepreneurs, certains se disent qu'ils vont se lever un matin et être riches. Non, ce n'est pas ça d'abord le but. Le but, c'est de persévérer dans ça pour pouvoir obtenir quelque chose. Bon, disons, l'argent des parents, c'est toujours sucré. Hein. Je ne vois pas qui va refuser un plus. Hein. C'est une valeur. Voilà. Donc, disons que ça allège énormément. Disons, ça me permet de répondre à des besoins. Et puis, les parents complètent le reste, quoi. Sinon, les fins du mois, je n'attends quasiment rien des parents. Ils envoient assez bien, ils n'envoient pas assez bien. Bon, c'est sucré, l'argent des parents. C'est quand même abandonner ça comme ça, du coup, tu ne vas pas refuser l'argent de ta mère.
J'envoie de l'argent, je peux envoyer de l'argent aux parents, mais l'argent des parents, c'est toujours la bienvenue en tout cas. Bon, ma cible déjà particulièrement, comme je disais tantôt, ce sont les femmes. Bon, il est vrai que des hommes viennent aussi acheter. Après, je ne touche pas juste les Sénégalais, je touche d'autres communautés bien sûr. Les Ivoiriens viennent, les Congolais, ils viennent me faire la recette, les Djiboutiens et autres. De temps à autre, je reçois beaucoup d'amis, beaucoup de voisins qui viennent prendre la marchandise pour leur famille. J'en reçois. Mon fournisseur, c'est Monsieur Hassan. Il est du côté de Sandaga. Non, c'est pas le seul, j'en ai plusieurs. Parce qu'après, il ne faut pas se limiter à avoir un seul fournisseur. Parce que si tu as un seul fournisseur et qu'il n'y a pas la marchandise, certainement que les clients veulent, tu vas te retrouver à perdre des clients. Donc, il faut parfois, voilà quoi, essayer d'avoir plusieurs fournisseurs au cas où. Bon, disons qu'après étude de marché, je me rends compte que c'est la vente de babouches au Gabon, disons la fabrication des babouches au Gabon, c'est quelque chose qui ne se fait pas. J'entreprends bien sûr, s'il y a possibilité, avoir de la matière première au niveau du Gabon et essayer de fabriquer des babouches sur le territoire gabonais au détriment de faire exporter les babouches ou importer les babouches au fait. J'aimerais bien qu'au niveau du Gabon, on puisse par exemple exporter les babouches qu'importer à chaque fois. Voilà, donc mon but c'est ça en fait. C'est vrai, certes, je suis au Gabon, actuellement je suis en train d'envoyer la marchandise, mais avec le temps, s'il y a possibilité, j'aimerais bien sûr développer ce côté-là au niveau du Gabon. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, je ne vends pas juste des chaussures. De temps à autre, j'essaie de tester avec des sacs et autres, mais je pense bien sûr diversifier mes produits en y ajoutant bien sûr d'autres choses. Pourquoi pas faire dans les produits des hommes aussi. Après le master, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, pourquoi pas ouvrir des boutiques par extension, bien sûr, emmener ça au niveau des États-Unis si possible. Là. Bon, après, c'est un rêve, voilà. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. Bon, je pense que ça, ce sont des préjugés. Il n'y a pas d'études sociologiques qui ont été mises en place, qui a certifié que le fait que les Gabonais ne puissent pas entreprendre, c'est un fait social. Ça, c'est juste ce que les gens racontent à gauche, à droite. Les Gabonais sont des battants. Je pense que les Gabonais sont des battants. Comme dans toute société, il y a des gens qui pensent plus utile qu'agréable. Mais après, je pense que les Gabonais sont des battants. Il y a des individus qui se battent tant que possible, histoire de sortir, voilà quoi. Bon, je l'espère. Après, on n'est pas toujours bien vu. Bon, il y a d'autres qui trouvent ça rétrograde, donc réfractaire à leur personne. Mais bon, tant mieux. Hein. Si on peut apporter aux jeunes une certaine expérience, tant mieux. Au cas contraire, ceux qui veulent continuer à rester comme ils veulent, bon, voilà quoi. On ne va pas leur empêcher de vivre comme ils veulent en fait. Bon, disons, on dit tantôt, chacun a son libre arbitre. Hein. Mon objectif n'est pas, voilà quoi, de corriger, mais ma présence, si elle peut impacter sur les autres, tant mieux. Au cas contraire, voilà quoi, je n'attends rien, c'est juste Dieu qui va faire, c'est tout.